Hello à toutes! Cette semaine, au programme, je vous propose de réaliser un joli semainier avec des maxi pompons aux couleurs de l'été. Aurélie avait besoin d'idées pour utiliser ses perles Eishi et l'association des couleurs, c'est de la part de Lucie. Merci les filles! Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui, pour réaliser ce tuto, avec un avant-goût de l'été, j'ai opté pour des couleurs dorées, pêche, beige, et puis des super jolis gros pompons pour terminer le bracelet, que l'on va réaliser sur un fil mémoire. Voilà. J'ai du coup choisi des perles Eishi, parce que c'est de là en fait que le tuto commence. Et puis après, au niveau des autres perles, vous avez le droit à un assortiment de perles de Rokai Miyuki dans différentes tailles, de facettes de bohème et de facettes aplaties et un petit peu d'hématite. Et puis vous aurez bien sûr besoin donc de 2 petits anneaux pour venir accrocher vos pompons et au niveau du matériel, donc la base, votre pince à boucle, votre pince coupante, spéciale fil mémoire pour, venir, couper votre fil mémoire et puis vos pinces plates pour refermer tout ça. Allez go, c'est parti! Alors moi, je suis partie sur une base de 7 rangs en fil mémoire, un peu style semainier. Donc voilà, j'ai pas vraiment d'idée de comment je vais faire, mais par contre, je vais créer avec vous au fur et à mesure. Et puis, dans la bio, vous pourrez retrouver, les références, pas les références exactes, mais en tout cas, les dénominations des perles et leurs catégories. Alors donc moi je vais commencer le bracelet par les perles Eishi. Donc les perles Eishi, c'est des petites, pastilles en pâte polymère dans lesquelles sont venues faire un petit trou pour en faire des jolies perles et elles existent dans différentes couleurs. Elles sont souvent utilisées, surtout utilisées pour les colliers surfeurs, mais moi j'ai envie de les utiliser en bracelet. Et là, je vais continuer comme ça, jusqu'à arriver en fait en face. Enfin, pas en face, mais de l'autre côté, jusqu'à faire un tour de bracelet. Donc je mets 10 perles Eishi, une rocaille, une facette de bohème et pour réaliser un tour, en fait, il me faut au total 10 facettes de bohème. Donc là, c'est la dernière, je vous montre du coup. Donc je vais passer jusqu'au bout. Ça va bouger. Mais c'est normal. Et donc là, vous voyez, je viens de faire un tour. Donc un tour, faut vraiment que les perles arrivent, elles se synchronisent en fait à la fin du tour. Donc maintenant, eh bien, on va ajouter un peu de couleur. Alors le fil mémoire, c'est super le matin à enfiler. Par contre, quand il s'agit de le travailler, il a quand même quelques petits inconvénients. C'est-à-dire que moi, il s'en mêle souvent. Donc là, je vais partir sur un tour complet de Rokai Miyuki dans les teintes de corail avec les perles Miyuki dorées. Donc je prends 3 perles Miyuki, une perle dorée, 3 perles Miyuki corail, une perle dorée et je continue comme ça tout le tour. Et donc là, vous voyez, je viens de finir le 2e tour et comme pour l'autre, on arrive alors ça dépasse un peu, mais c'est pas grave, on n'est pas à la perle près. Mais voilà. Donc là, je vais faire un 3e tour. Donc je vais mettre un petit peu de peps sur ce 3e tour et je vais enfiler que des petites perles facettes aplaties.
Donc là, je viens de terminer le 3e rang, donc je pars sur le 4e. Alors je vais partir sur un assortiment un peu de perles un petit peu plus grosses en utilisant donc des Miyuki rocailles en 6 et des facettes aplaties. Donc là, vous voyez, je viens de finir le 4e rang et je trouve que c'est chouette en fait de faire le rang du milieu un peu plus dans des tons un peu plus clairs. Ça adoucit le bracelet. Alors après, c'est, soit vous continuez on peut repartir sur la même base qu'ici, soit faire d'autres choses, c'est vraiment une question de choix. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir sur la même base. Donc là, je repars sur mon rang avec que mes petites perles de facettes aplaties. Et on continue donc, comme de l'autre côté. Ou pas. Là, c'est vraiment vous qui décidez. C'est en fonction de ce que vous avez en stock de perles, en fonction de ce que vous avez envie. Moi, j'aime bien un peu le côté symétrique. Je trouve que ça fait sympa et puis l'avantage, c'est que le côté, beige va venir vraiment casser ce saumon un peu corail, foncé. Et donc pour le dernier rang, je repars sur mes perles facettes en 4 millimètres et mes Eishi. Et donc voilà, donc là vous venez de terminer. Donc ce que je vous suggère de faire, c'est de prendre votre pince spéciale fil mémoire, de couper en laissant bien sûr un petit bout. Alors moi j'utilise ma pince à boucle pour le fil mémoire, mais je sais que c'est pas bien, alors mais j'ai pas encore trouvé la pince adéquate pour couper le fil, faire des jolies boucles au fil mémoire sans prendre ma pince. Et donc je viens placer, hop, à ce niveau-là, je forme ma boucle et je viens donc refermer avec ma pince. Et voilà, donc là ça vous fait un joli bracelet 7 rangs. Pour la petite, touche finale, ce que vous pouvez faire en fait, c'est donc vous pouvez venir placer vos petits pompons, enfin vos gros pompons, vos maxi pompons même. Donc vous prenez donc vos anneaux que vous ouvrez et donc là, ceux-là, moi je les passe là, dans ce ils sont trop gros. Mon anneau vient de sauter, tout va bien, c'est normal. Et donc hop, donc voyez-vous, passez par en dessous, vous venez l'accrocher enfin le passer pour l'accrocher dans la boucle. Et voilà, et vous faites pareil de l'autre côté. Donc vous le passez par en dessous. Et voilà. Donc là, vous avez votre super bracelet plein de pompons, enfin plein de pompons, avec vos 2 pompons. Et voilà, et ce que j'aime vraiment moi dans le fil mémoire, c'est cette facilité que vous avez à le passer autour de votre poignet. Et voilà le rendu. Alors après moi j'ai fait 7 rangs, vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins, ça dépend vraiment de la largeur en fait que vous souhaitez autour de votre poignet. Mais celui-là je le trouve quand même vachement sympa. Maintenant, c'est à vous! Du coup, moi j'ai pas pu m'empêcher de le faire en blanc aussi. Et du coup, ça voilà. Et donc ça fait de superbes bracelets. Et en plus, vous pouvez carrément les cumuler tous les deux. C'est ça qui est génial en fait avec ces bracelets.
c'est que même s'ils sont pas de la même couleur, du coup ça va vous faire une manchette extra large. Et voilà, moi j'adore. Puis alors, les gros pompons, je suis vraiment fan aussi. Ça donne un vrai côté soleil, vacances. Voilà, voilà. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto autour d'un bracelet. Et cette fois, on réalisera une manchette au métier à tisser. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et prenez soin de vous.